On va parler un peu de ta chaîne YouTube, donc qui est passée de 3000 à 90 000 abonnés là en 2017. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé? Comment tu as fait ça? Ouais. Donc la chaîne YouTube Marketing Mania parle de comment vendre plus efficacement. Donc on parle exactement de ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire les techniques de persuasion, les techniques de vente, les techniques de copywriting. La chaîne est née à l'origine de l'idée de se dire, tiens, il y a pas mal de chaînes que je suis et qui font des super analyses de films, de pop culture. Je pense à des chaînes comme le Nerdwriter, des chaînes comme Just Right, Lessons from the Screenplay, qui sont des chaînes américaines qui analysent des scénarios de films de manière assez, on va dire, nerdy. Donc ils vont vraiment analyser le scénario de manière profonde et ils faisaient un contenu qui, moi, me semblait ultra qualitatif, ultra précis, ultra particulier. Tu vois, il parlait quand même d'un sujet qui intéresse pas tout le monde parce qu'il faisait pas des analyses il disait pas tiens le nouveau Avenger c'est bien. Ils allaient voir tiens regarde comment la structure du premier épisode de Breaking Bad fonctionne. Tu vois. Et je me suis dit si ce contenu-là peut fonctionner, un contenu d'analyse, un contenu un peu plus profond, ça veut dire que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et contrairement à ce que moi je pensais par le passé, eh bien sur YouTube il n'y a pas que de la place que pour du contenu de divertissement, de l'humour et des pranks. Je me suis dit, et si je faisais grosso modo le même format, un truc d'analyse, mais à la place, je le faisais sur des pages de vente. C'était mon idée d'origine. J'ai commencé à faire quelques vidéos qui avaient assez bien plu. Et au final, j'ai continué à faire des itérations sur le format en améliorant le dynamisme des vidéos, en améliorant le contenu et en introduisant différents exemples. Et au lieu de prendre que des exemples de pages de vente, j'ai commencé à prendre des exemples de vidéos de vente et ensuite des exemples qui venaient même de films et de séries. Donc une des vidéos qui a le mieux marché, c'est les 7 techniques de persuasion du Loup de Wall Street. C'est une vidéo qui doit avoir aujourd'hui environ 600 000 vues. Et quand tu vois une vidéo comme ça qui a 600 000 vues, voilà, ça drive énormément de monde sur la chaîne. Donc ça permet en fait de faire un point d'entrée où les gens vont regarder cette vidéo sur le Wall Street. Derrière, ils vont pouvoir regarder mes autres vidéos sur le marketing. Et donc cet insight-là, de trouver en fait des concepts de persuasion et de psychologie humaine et de trouver différents exemples pour l'illustrer, ça a vraiment pris feu en fait sur cette année-là et ça a vraiment fait décoller la chaîne. Et là où vraiment ça devient viral et où tu vois les chiffres de croissance que moi j'ai eu sur cette année, c'est quand tu commences à t'intéresser à l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube est optimisé pour une chose, c'est la durée de visionnage et l'engagement. YouTube veut devenir la télé. YouTube veut que les gens viennent sur YouTube, découvrent des vidéos et regardent ces vidéos pendant longtemps et soient engagés, laissent des commentaires, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, YouTube va regarder 3 chiffres principaux pour voir si une vidéo leur plaît ou non. Et ces 3 chiffres, c'est numéro 1, la durée de visionnage. Donc, est-ce que les gens regardent la vidéo, est-ce qu'ils restent et est-ce qu'ils vont regarder d'autres vidéos derrière? C'est le taux de clic. Est-ce que quand on va recommander la miniature à quelqu'un sur YouTube, il va cliquer dessus? Et troisièmement, le taux d'engagement. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui regardent la vidéo vont laisser un like, laisser un commentaire et s'abonner à la chaîne? Et ces 3 chiffres-là, sur une vidéo comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, comme le Loup de Wall Street, vont être super élevés en fait. Et les gens qui regardent cette vidéo vont regarder d'autres. Et tout d'un coup, YouTube se met à se dire, tiens, cette vidéo, elle intéresse vachement de monde. Et elle intéresse les gens qui sont intéressés par tel sujet. Voilà, évidemment, YouTube, c'est Google, donc ils connaissent tout sur toi et savent ce qui t'intéresse. Tout d'un coup, les gens qui sont intéressés par le marketing, par la persuasion, vont avoir sur YouTube ma vidéo qui va être souvent recommandée. Et donc, les gens vont cliquer dessus et donc ils vont arriver. Et ça va te faire une chaîne comme ça qui passe en un mois, en fait, si je dis pas de bêtises, de 6 000 abonnés à 36. Donc, en un mois, la chaîne a gagné plus de 30 000 abonnés. Sur une croissance énorme, sur en fait une poignée de vidéos. Et il y avait vraiment 2 ou 3 vidéos qui se sont mis à devenir virales. Et en fait, si tu creuses dans les analytiques YouTube, ce que ça veut dire concrètement, c'est que ces vidéos deviennent recommandées sur la page d'accueil et sur la barre latérale. Donc c'est des gens qui me connaissent pas, qui sont pas abonnés à la chaîne, mais qui vont se faire recommander la vidéo et qui derrière vont être convertis en abonnés. Et encore une fois, ça... Ouais. Ça ressemble vachement à la Power Law, là. C'est-à-dire que tu as 20% de ton contenu, donc de tes vidéos, qui t'amène 80% de ta croissance. Bah, tu fais bien de le dire parce que j'ai moi-même fait ce calcul. J'ai exporté l'ensemble de mes chiffres YouTube et essentiellement la loi de Pareto se confirme exactement. C'est-à-dire que voilà, les 20% des vidéos faisaient genre 80,58% des vues. Comment est-ce que tu monétises ces nouveaux abonnés?
dans ton tunnel de vente, par exemple. À la fin de chaque vidéo, tu vas avoir un appel à l'action vers une formation gratuite en général. Donc, j'ai différentes pages de capture qui correspondent à différents besoins qui ont été définis sur la vidéo. Donc, je vais driver les gens vers mon site web à la fin de chaque vidéo, capturer les adresses email et derrière les mettre dans une séquence email. Donc, ça débouche à la fin sur une vente de produits, l'un ou l'autre de mes produits ou les deux. Il y a différentes segmentations. Mais grosso modo, pour moi, à partir du moment où la personne est convertie sur ma liste email, c'est là que je sais que je peux la convertir en client. Et je connais assez bien les chiffres en termes de valeur par client selon l'endroit où ils sont rentrés. Ce qui me permet de me dire, OK, par rapport au nombre de personnes qui vont s'abonner à la liste email depuis une vidéo, je peux calculer une monétisation. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.